Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque je suis en présence d'Axel Fischer. Bonjour Axel. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous recevoir puisque nous sommes au siège de nos rêves à Lyon. Exactement, c'est à Vaux-en-Velin. Et donc, j'ai l'honneur de pouvoir vous rencontrer puisque j'ai beaucoup de questions. Les collectionneurs également de nos rêves ont beaucoup de questions. Et je trouvais que c'était pertinent de débuter cette année 2021 à poser ces questions et à rechercher les réponses. Merci de m'interviewer. Donc, je m'appelle Axel Fischer, je suis le dirigeant de la société Norrêve et aussi le propriétaire de la société. Pour me présenter un petit peu, la société Norrêve fait partie de ma famille depuis longtemps. Mon père et mon grand-père paternel fabriquaient des jouets. Alors ça allait des petits soldats, fermes, châteaux forts, des garages déjà à cette époque. Et du côté de ma mère, mon grand-père est l'un des fondateurs de la société Norrêve avec ses frères, dont l'un des frères a créé plus tard la société Majorette. Donc au final, aujourd'hui, Norrêve est une entreprise familiale. C'est une des dernières aujourd'hui, une entreprise de miniature familiale bientôt au monde. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de posséder cette histoire ? Oui, alors je crois que ce qui caractérise en fait l'entreprise familiale dans sa stratégie pour nous, c'est de se focaliser en priorité sur la longévité de l'entreprise. C'est-à-dire que nos décisions ne sont pas prises pour optimiser le chiffre d'affaires ou pour optimiser la rentabilité. Évidemment, c'est important et on l'a toujours en tête, mais je dirais que la quasi-totalité des décisions passe par le filtre de est-ce que c'est bon pour l'histoire de nos rêves et pour justement cet esprit de continuation. Donc c'est comme ça que je définirais un peu cette ascendance familiale. On va parler un petit peu du business principal de nos rêves, c'est que vous faites des miniatures, mais pas n'importe quelle miniature. On trouve beaucoup de modèles des constructeurs, que ce soit de chez Peugeot, de Citroën, de Renault, au sein de la gamme. Est-ce que c'est vraiment la caractéristique principale de nos rêves, c'est d'être aujourd'hui au service des constructeurs ? Alors, disons que c'est pas un phénomène nouveau pour nous, puisque dans les années 50, Norrêve a commencé son partenariat avec Simca, puis Peugeot, Renault, Citroën, donc c'est quelque chose d'assez ancien. Et je dirais qu'on a aujourd'hui et depuis plusieurs dizaines d'années, on a un équilibre entre notre activité avec les constructeurs, qui est basée surtout sur le lancement des nouveaux modèles. Donc on les fait en partenariat avec les constructeurs, dans l'idée de sortir des modèles qui soient très détaillés, où on est accompagné par les bureaux de design, et ça nous permet effectivement de réaliser des voitures de haute qualité. Donc aujourd'hui, constructeurs qui ne sont pas uniquement français comme je venais de dire, on a également des modèles Mercedes, on a aussi par exemple cette Bentley qu'on peut retrouver chez Bentley, on a également cette Polestar qu'on retrouve chez Polestar, mais on a quand même de nombreuses Mercedes qui sortent en 18e actuellement, et surprise, Norrêve possède des bureaux en Allemagne. Quelle est l'importance de ces derniers dans l'entreprise ? Oui, alors on a en fait une équipe qui est basée à Aix-la-Chapelle, et je dirais que moi j'ai repris l'activité de l'entreprise en 98, et mon père était germanophile et germanophone, et donc c'est assez naturellement qu'on s'est orienté vers l'industrie automobile allemande. On a commencé avec Audi, et ensuite il nous est apparu logique, pour faciliter la relation avec les constructeurs, d'avoir une équipe en Allemagne pour s'occuper de tout ce qui est développement du projet. Je dirais aussi un autre petit point, c'est que vraiment la société, je crois cette équipe en Allemagne est très importante, elle est vraiment constitutive aujourd'hui parce que ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on fait ça, elle est vraiment constitutive de la société, et dans une petite entreprise familiale, comme vous l'avez dit, on reproduit un petit peu cette espèce d'esprit européen en faisant travailler des ingénieurs, des responsables projets en Allemagne et en France, et je dois dire que c'est très enrichissant. C'est pas très facile, mais quand ça fonctionne, et ça prend du temps pour fonctionner, quand tout le monde se respecte et qu'on voit les qualités des uns et des autres, c'est je crois aujourd'hui une des grandes forces de l'entreprise. Donc en 2020, c'est l'année du changement et de l'innovation chez Norrêve, puisque vous avez lancé cette année 2 garages déjà, des garages en bois. Mais pourquoi ce choix au final aujourd'hui de s'éloigner de la voiture miniature traditionnelle, qui est le R18, le R43, le 3 inch, ou même le R12e ?
Alors, c'était inscrit un petit peu dans notre histoire familiale, puisqu'on a une activité de jouets qui avait été commencée par mon grand-père et que mon père a poursuivi. On avait des garages qui n'étaient pas sous la marque Norev, et j'avais le souhait de proposer une continuation à ces gammes de jouets. Et donc c'est tout naturellement qu'on s'est orienté comme premier produit sur un garage pour accompagner principalement nos voitures jet car, mais aussi nos voitures au 3 inch ou au 64e. Et on s'est orienté sur le bois parce que on n'a pas d'obligation de faire des très grosses quantités. On peut proposer des modèles, des produits qui soient très différents. On a porté nos efforts sur un design épuré pour que les produits soient à la fois, je dirais, fonctionnels, agréables à regarder, agréables à entreposer dans la chambre d'un enfant, mais aussi dans des lieux de vie que peuvent être le salon, la salle à manger, enfin là où les enfants jouent. Et donc, je dirais que c'est effectivement, c'est vraiment un début, ça fait partie d'une stratégie. On a eu un bon accueil sur les produits, vraiment on a eu des retours. Et une des choses assez intéressantes, c'est qu'on a une clientèle qui est principalement masculine. Et sur ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de mamans qui ont demandé, qui ont acheté des produits, et donc ça ouvre un petit peu des perspectives et c'est très agréable. Donc on a bien l'intention de continuer dans cette direction. On parlera des petites nouveautés qui sont présentes sur les garages tout à l'heure, puisqu'on a des petites exclusivités pour 2021. On avait aussi autre chose qui était présent sur cette table tout à l'heure, c'était une Porsche ou un 12e. C'est aussi quelque chose, une échelle dans laquelle Norev s'engage. Pourquoi le 12e chez Norev? Oui, alors ça fait partie aussi véritablement d'une réflexion. On vient, comme vous le savez, alors historiquement du 43e et du 87e. Et l'idée était, ces gros véhicules au 12e, on n'imagine pas les collectionner ou les ajouter les uns aux autres en grande quantité. Donc l'idée c'était de toucher des passionnés d'automobile qui ont vraiment, en ciblant, si je puis dire, vraiment des voitures iconiques, pour des gens qui vont être totalement passionnés alors la DS, la Jaguar Type E en course, la 917 ou la Mustang. Et donc, c'est cette idée de dire, on peut trouver chez Norev un modèle que vous pouvez avoir dans votre salon, dans votre bureau. Vous n'êtes pas un vrai collectionneur, nécessairement. Mais par contre, vous avez cette espèce de fibre qui fait que vous aimez le bel objet, vous êtes sensible au design, et donc c'est la proposition qu'on fait pour cette catégorie de personnes qui ne sont pas des collectionneurs professionnels, si je puis dire, mais qui sont des passionnés d'automobile. Donc au final, qui permet de faire entrer une miniature comme un objet décoratif dans n'importe quelle maison. C'est quelque chose qui est assez original, et on va en venir au final aux échelles. Aujourd'hui, chez Norev, on trouve du 1,87, du 1,64, du 1,43e, du 1,18e, du 1,24e. Alors c'est un petit peu la question à titre personnel. Et comment voyez-vous l'évolution des différentes échelles dans le futur? Est-ce que le 1,24e va gagner des parts de marché? Est-ce que le 1,43e est destiné aujourd'hui à disparaître? Ou est-ce que le 1,18e va s'imposer dans les prochaines années? Alors je dirais qu'on a de nombreux développements dans la gamme Jet Car qui va accompagner les garages, ainsi que dans la gamme 3 inch. Et puis on va continuer sur la même lancée sur le 18e, ce qui fait pas mal de modèles, et en 12e un petit peu moins, puisque c'est les voitures iconiques, donc il y aura un petit peu moins de modèles présentés. Alors ces derniers mois, vous avez aussi lancé quelque chose qui était original chez Norev. Il s'agit des exclusivités web qu'on retrouve donc uniquement sur le site internet, donc des 1/18e limités à 100, 200, 300, 400 pièces. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de créer cette série? Alors l'idée c'est que on a un site internet et on est une entreprise principalement monomarque. Et donc, c'était important, me semble-t-il, de pouvoir proposer une spécificité avec notre site. Il y a de nombreux sites qui sont multimarques. Donc, nous, on a fait quelques modèles en série limitée pour les gens qui viennent consulter notre site. Notre stratégie, c'est de continuer dans ce sens-là. On va faire en exclusivité la Porsche 911 au 12e en première sur le site. Mais je dirais qu'on n'a pas prévu de gros développement dans cette gamme. C'est vraiment pour apporter
une particularité à notre offre sur le site internet. Et donc on va arriver à cette fameuse question. Vous proposez donc des modèles spéciaux avec des couleurs spéciales. Mais au final, comment vous choisissez le modèle que vous allez reproduire? La teinte? Y a-t-il des critères particuliers? C'est vraiment le coup de cœur? Bref, comment est fait ce choix? Alors, je dirais que d'abord, c'est un choix qui est partagé, c'est-à-dire que nos équipes en Allemagne développent leurs propres modèles, proposent des modèles, proposent des couleurs. On fait la même chose en France. Et ensuite, alors pour les couleurs, on a une communication sur notre site et sur les réseaux sociaux. Comme on essaye de promouvoir cette idée que la voiture miniature est un bel objet, on fait des photos des voitures dans leur environnement et avec quelquefois des fonds. Et donc il y a quelquefois un travail pour assortir les couleurs avec un environnement particulier. Donc principalement c'est ça, et puis nos responsables projet sont très spécialisés et nous disent telle voiture a été fabriquée dans telle quantité principalement, donc c'est peut-être bien de faire telle couleur, pardon, pas telle quantité mais telle couleur, et donc on suit aussi ces conseils-là. Vraiment c'est le marché qui induit au final les teintes des modèles. Et ce qui est assez marrant, donc, c'est que c'est différentes aussi entités, on va dire, d'horaire, qui font le choix. Donc là, par exemple, ce mois-ci, on a donc une Mercedes qui est sortie, on a aussi une R20, les brosés font du ski. Ça a donc été un choix de la France et un choix de l'Allemagne. Oui, exactement, c'est des petits clins d'œil. Bon, les bronzés font du ski, en ce moment, c'était quand même d'actualité. Donc ça m'a été proposé par les équipes en France, on a tous trouvé que c'était rigolo, et donc effectivement, on s'est fait un grand plaisir de faire ça. Et en Allemagne, on a des modèles aussi je dirais pratiquement qu'on n'arrive pas à tenir en stock, et donc là, on a fait une couleur spécifique dans une petite quantité proposée par l'Allemagne. Donc on arrive aujourd'hui au fait que chez Norève, on a des 1/18e qui sont sans ouvrant. On a évidemment des 1/18e qui sont avec ouvrant, ça c'est emblématique de la marque Norève. Pourquoi aujourd'hui retrouve-t-on ces deux caractéristiques sur cette échelle? Alors pour le 18e, effectivement on a fait principalement dans notre histoire des voitures avec ouvrant. Comme vous le savez, il y a une tension sur les prix de production, et le fait de faire des voitures sans ouvrant, ça tient de deux éléments principaux. Il y a un élément financier, c'est-à-dire que ça nous permet de proposer des voitures à des prix qui sont inférieurs, on va dire de 20 à 30 euros à une voiture avec ouvrant. Donc c'est important parce qu'il y a une élasticité prix, c'est-à-dire qu'on perd des collectionneurs si on fait des prix plus élevés. Et puis il y a un autre élément, et je vous remercie de me poser la question parce que ça permet d'expliquer un petit peu la logique qu'on a derrière. Cet autre élément, c'est de dire ces voitures au 18e, elles sont principalement, pour pas dire quasiment, proposées à des adultes. Et donc ces adultes, ils vont ouvrir la voiture une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être jusqu'à 4 fois, mais finalement, ce qui leur plaît, c'est le modèle en particulier, la qualité de finition et le design. Et donc, ce que je crois, c'est que bien que sur les réseaux sociaux, on a des retours qui sont quelquefois c'est dommage, vous n'avez pas fait les ouvrants. Et j'ai pas l'occasion de dire oui, mais ça nous permet de proposer une voiture 20 à 30 euros moins chère. Et vous avez cette voiture que vous n'auriez peut-être pas eue autrement. On retrouve donc depuis 2020 une gamme de garages en bois chez Norève. Qui dit garage en bois dit nouvelle matière, dit également nouveau processus de fabrication. Est-ce que, avec ces changements qui arrivent aujourd'hui dans l'entreprise Norève, on peut penser à une relocalisation prochaine, que ce soit en Europe ou en France? Alors je dirais que sur les voitures de collection, pour le moment on a prévu de rester en Chine. On a notre outil de production et une usine qu'on a depuis plus de 15 ans sur place avec des équipes qu'on connaît bien. Donc on a prévu effectivement de rester en Chine. Et je dirais que dans un marché où d'autres vont dans des pays à des coûts encore plus bas qu'en Chine, ça me paraît difficile d'aujourd'hui avoir une stratégie pour la collection, compte tenu du nombre d'opérations qu'il y a à faire, de rapatriement de la production sur la collection. Donc moi de mon côté j'ai acheté ce petit garage en bois qui me semble très sympathique. Est-ce que lui par contre on pourrait le voir en Europe? Alors oui, on a plusieurs projets de développement de produits en Europe, dont effectivement des garages. Donc ça fait partie effectivement de ce qu'on pense être capable de fabriquer en Europe, donc bien sûr c'est tout à fait d'actualité. Et on en arrive également à ce garage à la particularité d'avoir une nouvelle boîte chez Norève qui est tout en carton. On trouve également beaucoup de carton à l'intérieur. Il y a encore une petite touche de plastique qui visiblement va bientôt être supprimée. Est-ce qu'au final ce monde de plastique sera bientôt terminé chez Norève dans les prochaines années?
Alors je dois dire que la société Norev, elle a commencé avec des petites voitures en plastique, donc c'est vrai qu'on est dans la région de Lyon, la région Rhône-Alpes, il y avait une entreprise qui s'appelait Rhône-Poulenc, donc c'était vraiment le berceau du plastique. Aujourd'hui, on a bien conscience qu'il faut faire évoluer les choses. Je dois dire que nos voitures sont en Zamac. Alors c'est déjà une différence avec la résine par exemple. Le Zamac, c'est une matière qui est totalement recyclable, puisqu'il suffit de la refondre pour en refabriquer. Donc c'est une matière recyclable. Ensuite, on travaille sur des peintures recyclables, parce que les peintures qu'on utilisait étaient à base de pétrole. Et pour ce qui est du plastique, les modèles à venir pour les parties décorées vont être faites avec du plastique recyclé. Les emballages sont effectivement en cours de révision. Et pour le moment, il n'y a que les vitres qu'on garde avec un plastique neuf pour avoir une belle transparence. Et je dirais qu'on est conscient de cette problématique. On veut aller dans le sens d'un produit plus respectueux de l'environnement. Et donc on fait tout ce qu'on peut faire ou tout ce qu'on sait faire. Dans ce domaine, il y a aussi le transport. On peut aussi faire du rail plutôt que du bateau. On peut aussi, nous on est à Lyon, donc il y a le Rhône, on peut aussi faire venir des containers par barge. Donc tout ça c'est des choses qu'on est en train de faire, et je crois que vraiment 2021 va voir justement ces premiers produits, et vous verrez, on va communiquer sur les packaging pour expliquer ce qu'on a été capable de faire et ce qu'on n'est pas encore capable de faire. Également, puisqu'on parle un petit peu d'écologie avec ce plastique, Norev est aujourd'hui l'un des rares fabricants à avoir énormément de modèles électriques, des VE à son catalogue. On a l'ID3, l'ID4 ou A43, on a l'ensemble des modèles électrifiés du groupe PSA. Est-ce que c'est en réflexion d'avoir une gamme dédiée, la première dans le monde des voitures miniatures, qui soit dédiée uniquement aux nouvelles technologies et à différentes échelles? Alors, je dois vous avouer que ce n'était pas réellement une réflexion, mais que l'idée me paraît bonne. Donc, c'est pas impossible qu'on en parle avec les collaborateurs, parce qu'effectivement, on a dans notre ADN de suivre les constructeurs auto. Et donc là, on voit bien qu'il y a un véritable changement industriel. Et c'est effectivement notre boulot d'accompagner ce changement industriel au niveau de la miniature. Donc, ça me paraît être une bonne idée. Au final, une carrière familiale que vous poursuivez dans les voitures miniatures. Néanmoins, c'est quelque chose qui est quand même très particulier. Est-ce que vous avez un souvenir d'enfance avec une miniature à évoquer avec nous aujourd'hui? Alors, en tout cas, je peux faire référence à un souvenir effectivement particulier que j'ai. C'est un jour où on était donc à la campagne et mon grand-père nous a ramené d'un carton un peu poussiéreux les toutes premières Norev. Et donc, il m'avait offert dans une vieille boîte avec un petit lapin une Simca 9 à ronde, avec un châssis en tôle tout en plastique, toute ronde. Et je dois dire que c'est un modèle dont je me souviens parce qu'on était avec mes cousins et mes cousines, et c'était les voitures que mon grand-père avait fabriquées. Et donc je l'ai gardée toute ma vie, elle est aujourd'hui encore dans ma vitrine. Et donc je mentionnerai ce souvenir un peu particulier de mon grand-père. Bon, il est donc temps maintenant de terminer cette interview. Merci beaucoup à vous, Axel Fischer, d'avoir ouvert vos bureaux, d'avoir ouvert votre passion, d'avoir ouvert avec émotion vos miniatures de chez Norev. Bon, j'espère qu'elles vont combler de nombreux collectionneurs cette année encore. Également, un remerciement un petit peu particulier à toute l'équipe technique qui est présente aujourd'hui, donc Flavien et Kevin qui m'a accompagné durant toute cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Merci encore une fois. Merci beaucoup, merci à vous. Et on se retrouve donc très bientôt sur Mini Inch.